Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est mieux le matin en Normandie. Nathalie Valin nous emmène voyager au bout du monde, comme chaque lundi et mardi. Bonjour. Bonjour. Et oui, les Normands sont des grands voyageurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un Canet, Karl Strebkov, parti vivre au Japon il y a 14 ans. Les Normands du bout du monde sont ceux qui sont partis vivre loin, une aventure, une expérience, ou simplement qui ont fait le choix de quitter la Normandie. Et pourtant, on le voit chaque semaine avec vous, Nathalie Valin, ils ont parfois quelques nostalgies de notre belle région. Nous partons au Japon. Au Japon aujourd'hui, donc nous allons partir de Caen exactement, d'où est originaire notre Normand du bout du monde, qui s'appelle Karl Strebkov, et qui est allé sur l'île principale de Honshu, où se trouve Tokyo. Il vit à Tokyo, donc c'est un archipel d'îles. Le Japon, il y a Shikoku, ça s'appelle comme ça, l'île Honshu, et puis Kyushu, donc lui est à Tokyo, à l'ouest, qui veut dire littéralement d'ailleurs ville de l'ouest, par rapport à Kyoto, qui reste la capitale officielle et qui est plus à l'est. Alors faites-nous rêver un petit peu ce matin avec le Japon. Ah oui, on peut se demander pourquoi et comment Karl Strebkov a atterri au Japon. Il est inventeur et chef d'entreprise là-bas. Donc il habite à Tokyo. Il faut un petit détail qui est l'aire urbaine la plus peuplée du monde, avec les villes limitrophes de... Alors attendez, il faut que je trouve le nom, de Saitama, Yokohama et Kawasaki. Il y a 35 millions d'habitants, soit 4400 habitants au kilomètre carré. C'est absolument énorme. Alors Karl a toujours eu la bougeotte de l'imagination et l'esprit d'entreprise. C'est un garçon qui a monté sa première société à 17 ans. Il était encore lycéen au lycée Malherbe de Caen. Il faisait de l'importation de chemises et de montres de Chine de façon tout à fait légale, je vous rassure. Alors pendant ses études de commerce à Paris, il est allé en formation à Hong Kong, il est allé à Berkeley aux États-Unis, donc il avait aussi beaucoup la bougeotte. Et il a monté avec un ami sa première société en 1989. Une société d'importation de vêtements et d'accessoires de Thaïlande cette fois. Le problème, c'est que son enthousiasme a très très vite été douché par la réalité des complexités administratives en France et il a eu envie d'aller s'installer ailleurs. Il a donc monté une société au Japon. Il faut dire qu'il y avait entre-temps une petite japonaise dans l'histoire. Il connaissait bien l'Asie et il est parti au Japon en 93. Karl dit qu'au Japon, il est beaucoup plus facile de créer son entreprise et que le droit du travail est beaucoup plus flexible qu'en France. Il est donc maintenant inventeur-entrepreneur, c'est un créatif qui est toujours à l'affût de la bonne idée. Il crée surtout des cadeaux publicitaires, des petits plus qui donnent envie d'acheter un produit, et il crée aussi toutes sortes d'objets drôles, pratiques, inédits, un peu partout dans le monde. Il a une clientèle en Europe, en France évidemment, mais aussi aux États-Unis et évidemment au Japon. Alors je vais vous montrer. Est-ce que vous avez des exemples concrets, des petits objets pratiques? Alors ceci, je ne suis pas sûre de ma démonstration, c'est fait pour dévisser la bouteille. Ça n'a pas marché, évidemment. Bon, normalement, on dévisse la bouteille et après... Parce que moi, je la dévisse avec la main, la bouteille. Oui, mais non. Et après, vous avez... ça y est. Et après, vous avez le verre qui, pour servir la boisson. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Voilà. Bon. Alors, cet objet-là, c'est pas une tortue qui serait passée sous une voiture, c'est un petit porte-bouteille. Alors, normalement, on en met 4, moi, j'en ai que 2. Ça va normalement supprimer, vous savez, les sacs plastiques qui coupent les doigts. Et surtout, et puis qui pollue un petit peu la planète. Et le dernier objet pour lequel il a été primé et médaillé 17 fois dans des salons internationaux comme le concours Lépine à Paris, c'est ce porte-bouteille. Qui va être commercialisé en France normalement début de l'année 2008. Ça c'est très bien, notamment pour les personnes âgées. C'est une très bonne idée qui fait un tabac aux USA. Ça se dit comment, porte-bouteille en japonais? Je sais pas. Et on va peut-être retrouver Karl Strebkov. Voilà. Alors Nathalie Valin est entrée en communication avec Karl par un moyen tout simple, c'est la webcam. Vous en avez peut-être une à la maison. Ils ont fait une petite discussion. C'était hier ou avant-hier, et puis on les écoute. Santé. Bonjour Karl. Minasamā, ohayou gozaimasu. Ça veut dire bonjour tout ça? Ça veut dire simplement bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Alors ici il est à peu près 11h, quelle heure est-il chez vous? Là il est 17h30, 18h bientôt. Alors vous êtes où là, sur votre lieu de travail ou chez vous? Je suis dans mon bureau, mais qui est également ma maison, puisque au Japon, c'est autorisé. Décrivez-nous un petit peu votre environnement, comment est votre quartier?
Alors personnellement, j'ai vécu très longtemps dans le centre de Tokyo et j'ai décidé il y a quelques années de m'éloigner un petit peu pour, disons, ajouter à l'utile l'agréable, c'est-à-dire que j'ai choisi de vivre dans une maison avec un petit jardin, enfin dans un milieu très calme, donc qui est propice à la réflexion et c'est ce que j'ai voulu. Donc j'ai eu cette chance et donc je suis ravi de ce choix. En fait, la qualité principale, enfin ce qu'on apprécie en général le plus, c'est la tranquillité, disons l'absence d'agressivité dans la vie de tous les jours. Et on peut, par exemple, rentrer le soir chez soi à 11h du soir sans aucune crainte. On peut se balader dans la rue sans aucun souci. On a un climat général de quiétude, de sérénité qui est très agréable. Et je pense que c'est ça, pour moi en tout cas, le point le plus important. Merci Karl de ce petit coucou du Japon. Et comment dit-on à demain en japonais? Eto mata ashita, sayonara. Oui. Moi j'ai retenu santé, c'est le rédacteur en chef de l'émission qui me disait on dit kampai, c'est beaucoup mieux, santé. Ça c'est le drapeau du Japon, le soleil levant, le pays du soleil levant. Aujourd'hui c'est un jour férié au Japon, donc Karl Strebkov va pouvoir nous regarder sur internet. C'est Taiki no Hi, c'est la fête des sports. Le sport c'est très important au Japon et le jour de la fête des sports on se repose. Et donc on ne travaille pas et on fait du sport. Merci Nathalie, la suite des aventures au Japon demain dans les Normands du bout du monde avec Nathalie Valin.